je vous dis, personne ne va le construire pour nous. Le Mali, là, personne ne va faire le Mali pour nous. Un pays, ce sont les habitants de ce pays qui se lèvent, qui se serrent le coude, qui travaillent ensemble pour avancer. Qu'on accepte de dire que vraiment, tout le monde ne peut pas être devant, tout le monde ne peut pas être leader. Celui qui est là aujourd'hui, donnons-lui la chance, suivons-le pour qu'il puisse au moins, pour qu'on puisse avancer. Et puis, la Romina, ça n'a pas fait au maï qu'on va reprendre. La Romina, reconnaissons qu'on y en a, on a taillé fait drone. Je m'en excuse, je suis très content, je vous ai vu, c'est merveilleux. Jeudi, vous avez vu Madame Gagnon. Bonne arrivée. Merci. Madame l'ambassadrice, Madame la consul, le président de l'association des Maliens, et bienvenue à tout le monde donc, pour cette petite rencontre échange autour donc, de la visite de Madame l'ambassadrice qui voulait rencontrer la communauté malienne, faire le point, échanger avec vous, parce qu'elle est une ambassadrice de proximité et je pense que l'actualité du Mali, les problèmes de la communauté, les difficultés que les gens peuvent avoir, enfin donc tout va être mis sur la table. Le plus important, ça sera dans un échange cordial, empreint de fraternité, qui nous est cher, et surtout autour de ce pays qui nous unit. Je veux dire bienvenue aussi aux nouveaux qui sont pour la première année au Québec et qui vont s'acclimater peu à peu à l'hiver qui s'en vient. Donc, je vous dis bon courage et vous allez y arriver parce que tout le monde, vous avez des petites trains au cours de l'après-midi. Les pommes sont là, elles sont nettoyées et ne vous en présenterez pas. Donc, et merci à la communauté d'être sortie aussi massivement. C'est quand même relativement massif par rapport à l'accueil qu'elle est à côté de la communauté et pour l'arrivée de l'ambassadrice, on a travaillé ensemble, mais c'est elle pratiquement qui a tout organisé et on échange régulièrement pour que cette rencontre nous arrive. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux, l'organisation parfaite de mon séjour, le niveau et la qualité des personnes rencontrées, c'était de très haut niveau. Les échanges ont été fructueux et je pense que le Québec a compris le Mali un peu mieux. Oui. Monsieur le Président des Maliens à Québec, la représentante de l'ENA est partie, mais merci à l'ENA pour l'accueil. Monsieur le modérateur, chers compatriotes, merci d'être venus aujourd'hui. Je sais que c'est samedi, c'est au week-end, vous travaillez beaucoup en semaine. Vous avez pris de votre temps pour venir me rencontrer. L'échange que j'aurai avec vous, je souhaite plutôt que ce soit convivial, que ce soit des échanges sur vos préoccupations, les questions que vous posez. Nous sommes loin du pays. Certains sont là peut-être depuis longtemps. Et nous avons tous le Mali chevillé au corps parce que un Malien, où qu'il soit, on est appelé par cette terre-là qui est chez nous. Et aujourd'hui, on traverse des périodes difficiles, vous le savez. Depuis, bon, ça a duré, dans la durée aussi, depuis 2010, 2012. Ensuite, la situation est difficile, mais elle n'est pas impossible parce que aussi le combat que nous menons est un combat juste, un combat de libération. Sans lequel il n'y a pas de développement réel. Mais ça nécessite aussi l'implication de tous. Ça nécessite, on parle du nouveau Mali, mais moi j'aime parler du nouveau Malien, parce que le nouveau Mali ne peut pas se faire sans le nouveau Malien. Donc ça doit commencer par des interrogations de qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays,
qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et sans compter qu'aujourd'hui, le Mali est un cas d'école pour tous les pays de la sous-région. Tout le monde nous observe, tout le monde veut voir comment est-ce que ce combat que nous avons commencé, comment est-ce que nous allons le mener à bout pour répondre aux attentes non seulement des Maliens mais de toute l'Afrique. Donc on est observé, on est scruté et cela demande de doubler encore plus d'efforts dans la compréhension des situations, mais pas seulement, mais dans nos implications individuelles et collectives pour pouvoir apporter des réponses novatrices, des réponses de notre temps, aux problèmes de notre temps. Moi, je ne vais pas faire de conférence. Je sais que d'une manière ou d'une autre, il y a des questions, il y a des questionnements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole. Je suis venu pour vous écouter. On va donner la parole, chacun pourra poser ses questions. Et ce sera des échanges entre moi, vous et entre vous. Parce que je ne suis pas détentrice de toutes les réponses. Il y a des gens dans cette audience qui ont aussi des réponses ou des visions. Et ce sont ces visions complémentaires. Donc c'est vraiment une expérience d'écoute mutuelle et de partage qu'on va avoir pendant ce moment que nous allons partager ensemble. Je vous remercie encore d'être venus. Et donc, je redonne la parole au modérateur. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro. Je disais, je m'appelle Adama Dao, je suis dans le domaine informatique, j'évolue dans ce domaine. Et moi, ma préoccupation, c'est autour de l'enregistrement ou du recensement des Maliens. Je vais vous rassurer que quand vous écrivez à l'ambassade, c'est moi qui reçois les mails. Okay. Donc je suis au courant de votre situation. Okay. Et j'ai même demandé à Diagne, je dis qu'est-ce qui se passe. Quand vous écrivez à l'ambassade, c'est moi qui reçois tout de suite parce que je ne veux qu'aucune urgence ne m'échappe. Et les questions sont traitées dans la journée. Et Diagne vous a répondu. Tout à fait. Vous avez envoyé le message, ça n'a pas pris 48 heures, il vous a répondu. Et ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Je réfléchis tout le temps, je me dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sidibé. Je vous remercie pour votre témoignage. Effectivement, on a des bourses d'exemption. On en a 8 pour la licence, 8 pour la maîtrise. Ce n'est pas suffisant. La manière dont la bourse est attribuée, c'est qu'une fois qu'on vous l'attribue, elle n'est disponible pour une autre personne que quand vous terminez votre cycle. Donc, toutes les 8 sont systématiquement utilisées. Donc, ce n'est que quand quelqu'un a fini qu'il y a une bourse qui est disponible, ainsi de suite. Donc, c'est pas système de rotation. Donc, depuis que je suis arrivé, ce que je fais, c'est que je donne vraiment, je regarde les notes, les meilleures notes. Je ne connais même pas les noms. Je regarde, je classe les notes et les domaines aussi prioritaires pour le pays. Et donc, c'est comme ça que les bourses sortent. Perspective d'intervention au Mali, c'est-à-dire en initiant des projets beaucoup plus ambitieux pour la communauté. On s'inspirait beaucoup plus pour les communautés chinoises, indiennes qui sont très dynamiques. Donc c'était ça l'idée. On avance
Mais on avance très lentement, je ne vais pas vous mentir. Une seule personne qui peut faire une association. Ça fait des années que Ousmane est seul. Chaque fois, il tente de former le bureau, de constituer le bureau. Des fois, les gens ne viennent pas. Bonjour, moi c'est Zoumana Berete, je suis médecin de formation, actuellement étudiant en maîtrise à l'Université Laval. J'aimerais juste aborder dans le même sens que mon compatriote Sidibé par rapport à la bourse d'exemption. Moi, je me nomme Bandjouk Dramé. Je viens d'arriver il y a juste 2 mois et demi. Je suis doctorant en linguistique et didactique des langues. Merci Madame l'ambassadrice et Madame Harvey, ainsi que le président de l'AMQ et Sylvie aussi. J'ai commencé mes démarches depuis 2021. J'ai contacté l'ambassade en cette époque pour savoir si est-ce que entre le Mali et le Canada, par rapport au nouveau doctorat, qu'est-ce qui existe réellement? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Je me souviens, vous ne saviez pas là, où vous retrouver. À un moment donné, vous étiez dans la rue, je me souviens, j'ai téléphoné pour essayer de trouver un appartement. Et dans l'après-midi, vous étiez... du ministère des Ressources naturelles, il travaille au Québec ici. Là. Et puis j'ai commencé par remercier l'ambassadrice pour son déplacement ici. J'ai une question à poser. Il y a quelques mois, il y a des fonctionnaires de l'ambassade qui sont venus pour la mise à jour. Après, Monsieur le ministre, j'ai fait une maîtrise professionnelle dans le domaine alimentaire. Ma question elle est un peu spécifique. Ça concerne, ça tourne autour des objectifs parmi les 17 objectifs des Nations Unies, la lutte contre la famine et tout. Du coup, moi aussi, j'ai déjà fait un master en économie et politique agricole, mais c'est la problématique de la faim là qui m'a amené ici. Donc je suis ici, je suis en train de faire une maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire. J'ai mon procès de conception de projets. C'est ça. Je travaille pour la Banque Laurentienne en tant que gestionnaire de portefeuille et aussi je suis président d'une ONG qui travaille principalement vers l'Afrique. Donc on s'occupe de tout ce qui est donation. Je travaille avec des partenaires canadiens donc, qui s'occupent de faire des donations au niveau des équipements médicaux et aussi au niveau de l'éducation. Est-ce que le Mali a un plan après-guerre, c'est-à-dire pour les déplacer? Est-ce qu'on a établi un plan pour eux? Tout à fait. Qu'ils dédouanent, c'est ça la difficulté. Les gens n'arrivent pas généralement à payer ça. Donc, nous, on a trouvé une solution pour des documents qui s'appellent certificat de dons. Donc quand ça arrive au pays, tel qu'au Mali, mais il n'y a pas de frais de dédouanement. Donc on a trouvé cette solution-là. Et le transport? Et le transport, effectivement, ça c'est payé par le bénéficiaire. Voilà, c'est ça. Donc je vous invite tous à donner une autre survie à l'association. C'est ça là, qui va être salutaire pour nous. Mais si vous restez à l'écart, vous ne pourrez rien faire. Le top 10 combat justement favorise justement l'appel à l'expertise dans la diaspora là, pour combattre la fuite compenser la fuite des cerveaux là, dont vous parlez. Je voulais juste mentionner ce volet-là. On l'avait évoqué d'ailleurs pendant les débats sur les assises nationales. C'est ça. Je suis en train de terminer ma maîtrise à l'Université Laval. Du coup, ma question, ça concerne les papiers administratifs. Est-ce que si je veux refaire mes papiers, genre passeport, carte d'identité, je suis obligée d'aller à Ottawa ou est-ce que je peux les faire à partir d'ici? Est-ce que vous avez vos empreintes qui sont prises dans la base de données? Je crois que j'avais pris mes empreintes pour faire mon passeport la dernière fois. D'accord. Il faut appeler l'ambassade. Vous prenez rendez-vous ou alors vous voyez tous les éléments qu'il y a à fournir pour faire un passeport. Ça dépend. Ça prend 1 mois pour avoir un passeport, mais il y a une méthode express qui prend 1 semaine. Vous payez, vous envoyez, je pense, le truc à Bamako avec procuration. Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie déjà. En tant qu'étudiant malien ici, je ne suis pas indifférent face à cette situation. Du coup, je souhaite comprendre est-ce que ça serait possible de mettre un programme post-études sur place pour les étudiants qui souhaitent, après les études, partir servir les Mali. Mochite, c'est malien.
On a toutes les expertises, on a toutes les compétences et le Malien est brillant, résilient. Mais il faut qu'en haut, là, en son, qu'on accepte de dire que vraiment tout le monde ne peut pas être devant, tout le monde ne peut pas être leader. Celui qui est là aujourd'hui, donnons-lui la chance, suivons-le pour qu'il puisse au moins, pour qu'on puisse avancer. Et puis, la Romina, ça n'a pas fait qu'on va reprendre. La Romina, reconnaissons qu'on y a, ça c'est déjà important. Et puis pour ceux qui dirigent, se mettre à l'écoute des gens et résoudre les problèmes des gens. Voilà. Donc ça, moi je pense que ça c'est essentiel. Et quand on fait ça, on va construire nos pays pour que le retour, on n'ait pas peur de retourner. Parce que vous n'êtes pas le premier à vous poser la question en tant qu'étudiant, hein. C'est-à-dire que même nos tontons l'ont séduit là, ils ont fait tellement de tentatives de retour, mais tu retournes, tu reviens. Donc, c'est pas facile, mais c'est des choses qu'il faut construire. Et ça, je vous dis, personne ne va le construire pour nous. Le Mali là, personne ne va faire le Mali pour nous. Un pays, ce sont les habitants de ce pays qui se lèvent, qui se serrent le coude, qui travaillent ensemble pour avancer. Et en plus, on a tellement de chance. Aujourd'hui, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux fabriquer, tu vas sur Internet, il y a tout. Autre question, on va passer à la conclusion. Donc, merci beaucoup, hein, Madame l'ambassadrice, Madame la consul, Monsieur Traoré. C'était une discussion très intéressante que j'ai eu le plaisir d'animer avec vous. C'est sûr que le Mali est parti, comme on dit, hein. Je pense que c'est collectivement qu'on va s'en sortir et moi je suis optimiste. Pourquoi? Tout simplement parce que le travail déjà, les bases commencent à être posées, mais les défis sont encore immenses. Et merci aussi à notre ami Florent Tchatchoua de Diaspo Interaction, qui est le média de la diversité à Québec, et qui est présent pour couvrir un peu l'événement. Donc merci beaucoup. Il y a des pommes du Québec en partant, généreusement offertes par Madame la Consul. Et merci beaucoup à tous. Et un bel après-midi. Et encore un peu de soleil. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.